Merci de rester sur OM5 TV, Lénaïque avec vous et je suis avec Marjorie Alexis. Elle est originaire de Haïti, c'est une experte en maquillage, aussi artiste peintre et on va la découvrir tout de suite. Marjorie, bonjour. Bonjour. Alors Haïti, c'est fini depuis combien de temps? Ouh là là, j'avais 6 ans, 7 ans. Ah oui, ça remonte à loin. Je suis partie à très loin, très loin. Et alors pourquoi on part de Haïti? Pourquoi on part de Haïti? Parce que mes parents déjà, dans un premier temps, viennent s'installer en France. Et puis on part d'Haïti parce qu'on a envie de découvrir autre chose, d'autres horizons, je suppose. Et c'est très bien comme ça, parce que ça m'a permis effectivement d'évoluer. Parce qu'on sait très bien qu'Haïti, bon, ça a quand même pas mal de difficultés. Et à avancer. Alors, et bon. Haïti, on ne sait pas trop. Vous savez, moi je viens de Tahiti. Oui. Les gens souvent confondent. C'est vrai. Et pourtant, on n'est pas au même endroit. Tahiti, c'est en plein cœur du Pacifique. Et Haïti, c'est où? C'est les Antilles, c'est les grandes Antilles, hein, Haïti. Donc ça se situe dans les Caraïbes. Dans les Caraïbes. C'est les grandes Antilles. Oui. Et donc, effectivement, au niveau politique, un pays un petit peu qui vit des choses difficiles. On a entendu parler d'Haïti aussi lors de l'événement naturel avec le séisme. Oui. Et puis, quand on est de loin comme ça et qu'on entend parler de son pays de cette manière, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, écoutez, ça nous permet justement d'aller chercher pas mal d'informations parce qu'on est quand même déraciné lorsqu'on a grandi ici. Et puis de comprendre le pourquoi du comment et puis de se rendre compte que c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup trop de laxisme, beaucoup trop de laisser-aller. Il n'y a vraiment pas de partage et au final, il y a beaucoup de personnes qui sont démunies. Et puis le déboisement aussi dû à la pauvreté du pays fait que les séismes, ça arrive. Hein, c'est des choses qui peuvent arriver lorsque ça a été mal construit, lorsque... voilà, il y a vraiment... Plus rien pour retenir la terre. Exactement. Et puis des pans de montagne qui se détachent. Hein, ouais. Exactement. Donc cette catastrophe, effectivement, permet au pays aujourd'hui de se reconstruire doucement, mais je pense que ça avance plutôt bien. Ça avance bien. Et au niveau politique, il y a des jeunes comme ça qui sortent, qui se révèlent? Eh bien, écoutez, j'espère par la suite, mais pour l'instant, non. On sait bien que c'est Martelly qui gouverne pour le moment. Bon, il a fait de son mieux, je suppose, il essaye. Mais vous savez, c'est beaucoup de choses à changer, les mentalités. Le peuple doit refaire confiance à nouveau. Donc, il y a beaucoup de choses. Je sens que ça avance quand même petit à petit. Donc, après, on verra bien ce qui en ressortira. Donc, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Absolument, absolument. Donc, on espère. Et alors, vous êtes, je le disais en début d'interview, experte en maquillage. Et permanent. Et vous êtes aussi artiste peintre. Oui. Donc, qu'est-ce qui vous a amené au maquillage? C'est la peinture ou c'est le maquillage qui vous a amené à la peinture? Donc, la peinture, c'est ma passion. C'est ma plus grande passion depuis mon plus jeune âge, de dessiner. Et mon métier, c'est l'esthétique. Je suis esthéticienne de formation. Et il s'avère que le maquillage semi-permanent, c'est de l'art sur le visage. Et c'est vrai que j'en ai fait vraiment mon métier. Je me suis spécialisée dans ce domaine parce que ça m'a permis de créer une alliance entre mon art, qui est la peinture, et mon métier, l'esthétique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très en vogue en ce moment, le maquillage semi-permanent. Alors pourquoi on l'appelle semi-permanent par rapport au maquillage permanent? Alors, le terme semi-permanent est plus approprié parce qu'on n'est pas censé tatouer un visage au point qu'on ne voit que ça et c'est ce qui se passe. D'accord, on voit des femmes avec des traits très forts, très marqués. Or que pour moi, la beauté, c'est censé être au naturel. Voilà. Donc moi, c'est ce que je vais apporter, ce travail qui va justement être plutôt naturel. C'est ce que j'ai d'ailleurs au niveau de mes sourcils. Oui, j'allais vous demander parce qu'on dirait qu'ils sont pas du tout tatoués. Exactement, ils le sont. D'accord. Ils le sont, donc parce qu'effectivement, je vois beaucoup. Moi, je suis dans le métro tous les matins, tous les soirs. Et on a des gens parfois qui sont très proches de nous et on voit le maquillage, c'est un trait. Voilà, c'est deux traits. Là, pas du tout. C'est très fort et c'est pas joli, justement. Et moi, c'est ce que je propose. En tant qu'artiste, je propose un travail qui est très personnalisé en fonction de la morphologie du visage. Oui, parce que ça change aussi. Oui, parce que, au fait, les sourcils, c'est quand même incroyable parce qu'avec une courbe de sourcils, on arrive à
créer une expression sur le visage. Et donc, ce que je vais chercher à faire, c'est d'apporter la meilleure expression au visage d'une femme, parce qu'elles peuvent avoir les sourcils tombants, ce qui donne un regard un peu tombant, un peu triste. C'est-à-dire que, est-ce que vous utilisez quand même la ligne naturelle? Absolument. Et après, vous allez tout à fait. La restructurer, la parfaire, la corriger. Bien entendu, je cherche vraiment l'effet naturel, donc je ne suis pas là pour enlever les sourcils et faire 2 bâtons sur le visage. Oui, voilà. Je travaille à partir justement de la base du sourcil que je vais améliorer, que je vais restructurer, que je vais parfaire, parce qu'on n'a pas toujours le coup de main pour se mettre un trait de crayon et on voit des choses pas très jolies. Non, donc c'est là que j'interviens. Alors est-ce que je suis bien maquillée, moi? Eh ben, je vous proposerai avec plaisir d'améliorer. Ça, c'est la façon gentille de dire c'est pas tout à fait comme j'aurais envie. Alors le sourcil, quand vous voyez évidemment une forme de visage, vous avez tout de suite l'idée en tête. Je vois tout de suite ce que je pourrais faire pour illuminer le regard, pour sublimer le regard. J'aime bien utiliser ce terme-là parce que les sourcils subliment vraiment un regard. Et c'est quand même incroyable. Alors moi j'ai appris quelque chose récemment. Il paraît que les poils qu'on a au sourcil, c'est pour réchauffer les yeux. Ah bah écoutez, vous m'apprenez quelque chose également. Comme quoi, ils sont importants ces sourcils. Oui, mais c'est pour ça qu'on va d'ailleurs les garder. On va pas les enlever pour faire du tatouage. On va les conserver, mais améliorer, restructurer, parfaire la courbe. Voilà. Donc je suis vraiment dans ce travail d'amélioration au fait. Donc c'est vraiment un échange avec la cliente que vous allez avoir. Complètement. Parce c'est que pour vous ça qu'on pouvez travaille. Oui. C'est pas une cliente qui arrive et puis vous lui dites allez. Allongez-vous, je m'occupe de vous et je parle pas. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'on fait dans les instituts. Et moi, c'est ce que je fais de différent, c'est de mettre la cliente face à un miroir et de communiquer avec elle pour savoir qu'est-ce qu'on va lui apporter. Qu'est-ce qu'elle a envie? Qu'est-ce qu'elle a envie et qu'est-ce qui lui conviendrait le mieux. Donc, on travaille ensemble. Donc, je lui fais une proposition en lui expliquant ce qui lui conviendrait et puis on se met d'accord sur la finalité, sur ce que l'on va faire. Bien sûr. Alors là, on parle du sourcil, mais c'est exactement pareil pour l'eyeliner. Le eyeliner, le contour des lèvres, les grains de beauté. Au fait, c'est-à-dire que c'est des prestations, on va apporter Là, vous avez des grains de beauté tatoués? Exactement. D'accord. Donc voilà, mais ça doit rester toujours naturel, ça doit toujours rester harmonieux. Vraiment, ces termes-là sont très importants parce que la beauté, pour moi, c'est censé être au naturel. Ça, c'est bien. Et alors, une question essentielle, justement, quand on parle de maquillage permanent, semi-permanent, enfin, de tout ce qui est tatouage, est-ce que ça fait mal? Alors, ça pourrait faire mal si on travaille justement, comme on peut voir, en faisant des traits assez forts. Alors que moi, je travaille en effleurage, en ombrage, de manière à ce que le rendu soit naturel. Et à partir de là, c'est vraiment totalement supportable. Parce que alors, comment on fait justement? Parce que c'est une formation spécifique. Oui. Au fait, avant tout, on doit être esthéticienne, on doit connaître le visage, on doit connaître la peau. Et c'est une prestation, effectivement, supplémentaire qu'on va faire. Mais après, c'est vraiment le côté artistique, le côté, je dirais, visagiste qui va jouer parce qu'on n'est pas... Chacun son métier, on n'est pas toujours une esthéticienne. Et puis l'eyeliner, on peut le vouloir très épais, très fin. Là, comme le vôtre qui remonte un petit peu... Voilà, on peut vraiment adapter vraiment la prestation. Par contre, quand on choisit, par exemple, l'eyeliner comme le vôtre, là, il faut savoir qu'il ne va pas s'effacer. Oui, alors c'est pour ça que le eyeliner, là, je suis maquillée pour le eyeliner. C'est pour ça que c'est quelque chose que je proposais d'un peu moins structuré, moins marqué, de manière à juste intensifier au moment où on se maquille. Voilà. Exactement. Ça donne un effet de volume au cils, mais sans forcément faire un trait aussi étiré. Donc on fait plutôt un trait naturel pour l'eyeliner et ensuite pour une soirée plus ou moins habillée, plus ou moins festive, là on va pouvoir se faire au crayon cette fois à la maison quelque chose d'un petit peu plus élaboré. Oui, absolument. Mais en plus un semi-permanent, ça part avec le temps. Hein. C'est vrai? Ah oui. C'est combien de temps? Quelques années quand même, mais dans ma façon de travailler, c'est-à-dire au bout de 2-3 ans, voire un peu plus, la couleur se dissipe et elle s'en va parce qu'il y a un renouvellement cellulaire. Alors là, justement aussi, par rapport à la couleur du sourcil, donc ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs couleurs? Absolument, plusieurs teintes. Sur une peau comme la vôtre, par exemple, je mettrais du marron, un pas marron un chocolat, noir. Pas un noir. Non, je m'adapte parce que je travaille sur les peaux caucasiennes également, les blonds, les rousses, et donc c'est vrai que je suis obligée de m'adapter au niveau de la carnation de la peau, bien entendu. Bon, et vous êtes située où? Bastille. Bon, on vous donnera l'adresse sinon. Et votre activité quand est-ce que vous faites la peinture, c'est quoi? C'est de la peinture à l'huile? C'est du pastel, parce que j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de ressentir vraiment la matière. Je suis sûrement ma formation d'esthéticienne. Donc, je fais du pastel principalement. C'est beaucoup plus difficile que la peinture à l'huile. Oui, absolument. Mais à partir du moment où, justement, j'ai beaucoup d'aisance, moi, quand je touche, quand je sens la matière,
Donc, pour moi, c'est facile. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on me dit assez souvent. C'est très technique. Plus, ouais. Donc, je travaille au pastel gras et sec. Et alors, qu'est-ce qui vous inspire en tant qu'artiste peintre cette fois? Est-ce que c'est aussi les visages des femmes? Des femmes. Oui, je toujours peins des les portraits femmes de femmes, oui. absolument, absolument. Ça aurait pu être des choses totalement différentes. C'est vrai, mais c'est vrai que j'ai fait une collection de femmes noires parce que j'ai voulu rendre hommage à la femme. Parce que ça fait plus de 20 ans que je fais de l'esthétique. J'ai travaillé pour une société pendant plus de 20 ans où je faisais des soins du visage, que je continue d'ailleurs à faire, des nettoyages de peau. Et c'est vrai qu'il y avait un bel échange entre mes clientes et moi, toujours d'ailleurs. Et j'ai eu envie de leur rendre hommage à travers mes peintures, mes œuvres. Et donc ce sont des œuvres, quand on va dans votre salon, ce sont des œuvres que l'on peut découvrir dans le salon ou dans un autre Surtout endroit? lors des événements, parce que je fais beaucoup d'événements, de manifestations événementielles telles que la Foire de Paris et autres. Et lors de ces événements, j'ai mon stand où je présente mes prestations esthétiques. Et j'expose mes tableaux en parallèle. Donc, c'est vraiment une alliance entre ces deux passions, je dirais, parce que mon travail, c'est aussi ma passion. Puis alors, c'est une passion que vous partagez, parce que vous êtes en train de créer un site actuellement. C'est loveartculture.com. Tout à fait. D'ici le milieu, fin février, il sera disponible. Oui. Et c'est un collectif d'artistes que vous proposez de mettre en avant. Absolument. Donc, des gens de tous horizons, de toute origine? Absolument, absolument. Mais après, bien entendu, il faudrait que leur comment je pourrais expliquer ça? Parce que c'est vrai qu'avant tout, je mets en avant les œuvres de mon mari qui est artiste peintre également, nos œuvres à tous les deux. Et puis, on a eu envie, parce qu'on participe à beaucoup d'événements, de manifestations, d'expositions, et on a eu envie justement de créer ce collectif. Et là, on y travaille de manière à trouver quel artiste correspondrait à notre à vos visions, à nos visions, absolument. Voilà. Alors on pourrait postuler éventuellement des gens qui seraient intéressés. Bien entendu. Quel type d'artistes pourraient postuler? Des gens qui font comme vous du pastel ou qui peuvent aussi bien faire de la peinture à l'huile et autres, mais après ça dépend ce qu'ils véhiculent comme message, parce que c'est important. À travers, pour moi, l'art, ça doit être la beauté, ça doit être l'espoir, ça doit véhiculer plus ces valeurs-là, parce qu'il y a aussi des personnes qui peignent des choses un petit peu noires, et ça me dérange. Voilà. Ça nous donc dérange là, c'est vraiment. même pas la peine de postuler pour rentrer dans le collectif d'artistes. En revanche, si vous avez un message plein de lumière, on va dire ça comme ça, c'est tout à fait quelque chose de plus joyeux, eh bien, rejoignez-les. Alors, notez-les les sites. Si vous y allez tout de suite et que vous voyez que ça marche pas, c'est pas parce que le site est pas bon, c'est juste qu'il est en construction. Donc, je vous le donne quand même, loveartculture.com. Il y a une page Facebook pour votre activité d'experte en maquillage semi-permanent, c'est Art Liner. Donc, vous pouvez aller voir ce qu'elle fait, poser des questions, même peut-être que moi, j'ai pas posé des questions et que vous êtes en train de vous dire, oui, mais j'aimerais bien savoir si ou ça, eh bien n'hésitez pas, elle vous répondra avec plaisir. Qu'est-ce qu'on peut dire encore pour cette activité de peut-être ou artiste peintre ou maquillage semi-permanent? Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me contacter de manière à avoir ne serait-ce qu'une démonstration, parce que je suis là pour justement apporter les réponses aux questions, parce qu'il y a beaucoup de questions sur cette prestation. Oui, alors, quelles sont les questions habituelles qu'on peut vous poser, justement? Eh bien, j'ai peur d'être ratée, j'ai peur d'avoir... et donc, c'est vrai qu'on voit des fois des choses sur Internet, ça fait peur. Absolument, c'est pour ça que je fais ce travail de démonstration. Donc, j'invite les clientes à venir me voir afin d'avoir une démonstration, une courbe au crayon, afin d'avoir justement cette assurance, au moins au final, d'avoir quelque chose d'harmonieux sur leur visage et de naturel. Bon. Et bientôt à la Foire de Paris, donc à partir de fin avril, 31 avril, il y aura donc la Foire de Paris où elles pourront également me retrouver. Voilà, le rendez-vous est donné. Merci Marjorie. Merci à vous. À bientôt. À bientôt, au revoir.